c'est parti. Dans cet épisode, on parle de l'éditeur MIDI de Reaper. Vous allez voir qu'on peut faire pas mal de choses. Alors évidemment, avant toute chose, il faut créer sa piste MIDI. Pour ce faire, c'est pas compliqué. En fait, il y a dans la barre de menu Virtual Instrument on New Track ou instrument virtuel sur une nouvelle piste. Vous faites ça. Et puis vous allez chercher vos instruments désirés. Alors moi, je le fais pas là parce que j'ai préparé une piste, petite piste piano électrique. D'abord, on va rentrer sur la piste. Là, on a un item MIDI. Donc je le focalise. Et puis je fais CTRL-ALT-E comme éditeur. Et voilà, on est dans notre éditeur MIDI. Alors la première chose à laquelle il faut faire attention, c'est la division rythmique de votre grille. Parce que si vous voulez faire une quantification avec CTRL majuscule Q, en sélectionnant vos notes, et vous voulez quantifier à l'accroche et que votre division elle est à la blanche, et ça va pas le faire. Donc avec CTRL majuscule de 1 à 8, je vous laisserai regarder avec F12 en training mode. Vous pouvez changer la division rythmique et même dans les actions, il y en a encore plus parce que toutes les divisions ne sont pas assignées à des touches de raccourci. Vous pouvez le faire si certaines vous manquent. Voilà. Cela dit, une fois que vous êtes satisfait du réglage, vous pouvez vous déplacer de division en division avec CTRL majuscule flèche gauche ou CTRL majuscule flèche droite selon que vous avancez ou reculez. Si vous avez enregistré votre jeu auparavant, se déplacer avec les flèches de gauche ou de droite, ça va vous faire vous déplacer d'accord en accord. Donc là, si je fais un premier flèche droite, 0,3 notes. J'ai refait flèche gauche parce que j'étais déjà sur le premier accord. 0,3 notes. Là, il me dit le pourcentage et le nombre de notes qui est contenu dans ce pourcentage. 87, 8, 93, 8, 3, 40, 4, 0% de notes. 34, 40, 8, 1, 40, 0, 0,3 notes. Vous voyez, donc il donne l'emplacement de la note, il joue la note en même temps et il donne sur l'intervalle combien il y a de notes. Et si vous vous déplacez, là on faisait gauche et droite, avec les flèches de haut et de bas cette fois, vous allez pouvoir décomposer votre accord. Donc le premier sur lequel je suis là, 0,3 notes. Si je fais flèche de bas, on voit bien donc les notes qui sont dans cet accord. Et on peut travailler dessus après d'un coup. Donc là, ça veut dire que je suis revenu sur l'accord. Tant que j'ai pas monté ou descendu de notes de l'accord avec les flèches, si j'augmente la vélocité, ça va pas augmenter la vélocité d'une seule note, mais ça va augmenter la vélocité des 3 notes. Ça peut être bien pour accélérer les choses. Alors par ailleurs, puisque je parle de vélocité, je vais vous montrer les opérations simples. Moi j'utilise le pavé numérique. Il y a des commandes qui ne sont pas au pavé numérique pour les laptops. Vous pourrez regarder dans vos actions, c'est mappé aussi. Là, pour augmenter la vélocité de plus 1 d'une note ou d'un accord, il suffit de faire 9 du pavé numérique et moins 1, 7. Pour de moins 10 ou plus 10, vous rajoutez Alt, donc là, moins 10. Voilà. Et puis 9, Alt plus 9 pour donc diminuer. Si vous voulez transposer d'un demi-ton en un demi-ton, vous pouvez faire 8 pour monter d'un demi-ton et 2 pour descendre d'un demi-ton. Et à l'octave, vous rajoutez Alt plus 8 pour monter et Alt plus 2 pour descendre d'un octave. Vous pouvez aussi augmenter ou diminuer la longueur d'une note. Comment ? Alors on va se rendre vers la fin. Là vous entendez, il y a un grand écart. On va l'agrandir avec 3.
Et on peut l'agrandir de manière plus douce avec 3 en ajoutant Alt. Pour pas déborder dessus, mais on s'approche tout doucement. Voilà. Donc Alt plus 3 et puis Alt plus 1 pour la raccourcir gentiment. Et la raccourcir plus violemment, juste 1. Voilà. Alors, une fois que vous savez ça, vous en savez déjà beaucoup sur les manipulations. Évidemment, vous pouvez copier, couper, coller vos notes avec les commandes standards, hein, CTRL-C, CTRL-X, CTRL-V. Donc là, je peux prendre celle-ci, je la coupe, et puis je vais la mettre n'importe où. 50 pour 0 pour bit 3, 50%. Je vais augmenter la finesse de la grille rythmique. 25%. C'est n'importe quoi, on la met là. 1 note, bit 2, 4. Bit 3, 25%, Voilà. bit 2, 4. Je vais faire CTRL-Z hein, pour, Un MIDI editor, un select element, un MIDI editor, fast event, un MIDI editor, cut event. voilà, pour rétablir tel que c'était auparavant. Vous pouvez aussi une note la diviser en deux, tout simplement en appuyant sur S comme split. 49%. 92%. Par exemple, celle-ci est assez longue. Alors si on veut la couper au milieu, Bit 3, 0%. 25. 50. voilà, à 50%, si on veut la couper, on appuie sur S, hop. Bit 2, 49%. Bon, c'est pas esthétique, mais 80. Bit. Bit. après, Bit 2, vous pouvez la 80%. raccourcir un petit peu. 40 bit 1. Voilà. Et mieux, plus la finesse de votre grille est franche, grande, enfin voilà, plus vous pouvez couper une longue note en plein de petites notes, et par exemple pour des parties rythmiques, plutôt peu réalistes, hein, plutôt électroniques, ça peut servir, et après vous coupez, par exemple si vous mettez en 1.32 votre grille, Bit 2, 25 pour 37 pour 50 pour 62%. vous pouvez couper très finement, et puis faire des espèces de roulements électroniques, par exemple, en commençant avec une vélocité plutôt très basse, et puis faire un dernier frappé très haut, et donc ça donne en effet, certes électronique, mais qui peut être très réussi selon les genres. Alors, une dernière chose concernant la vélocité, des fois on voudra justement éviter cette histoire de vélocité, que toutes les notes soient à la même vélocité. Si vous faites CTRL A, en fait ça va monter et baisser toutes les notes de leur origine jusqu'à ce que vous avez demandé. Donc c'est pas la solution parce que ça va faire une sorte de normalisation vers le bas ou vers le haut, mais ça va pas écraser la vélocité. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Pour écraser la vélocité, vous sélectionnez toutes vos notes avec CTRL A et vous faites CTRL F2, ça vous donne accès aux propriétés d'un événement, et donc là de tous les événements. Multiples notes properties, dialogue plus astérisque. Multiples notes properties. Channel, liste déroulante, réduit, alt, velocity, édition alt, plus vide. Et là, vous avez velocity qui est vide. Et vous entrez la vélocité que vous voulez et vous aurez toutes vos notes à la même vélocité. Alors une dernière chose, dans cet éditeur, il y a aussi, là on est en vue piano roll. Vous pouvez être en vue event list ou liste d'événements avec alt plus 3, donc là pas du pavé numérique, hein, mais guillemets, au-dessus de E à peu près. Alt plus 3, et là, Position 3, 4, position. ce qu'on voit en fait c'est la liste des événements. Donc, et alors vous avez vu là j'ai fait une espèce de petite montée avec la molette de pitch. Et si j'en suis pas content, voilà, à mes paramètres de pitch band, 70, position 44, 71, position 44.4.99, channel 1, pitch band value, plus 3686, 11872, position 45.1.02, channel 1, pitch band value, plus 3847, 12000. Donc c'est, comment dire, un peu assommant parce que là, ça va jusqu'à 95,
des valeurs de pitch ban, mais vous pouvez en supprimer et les éditer ensuite à la main, comme je vous le montrais tout à l'heure, avec le Event Property, CTRL F2. Donc là, le type, c'est pitch. Et voilà, donc là, vous pouvez le modifier à votre convenance. Le reste du temps, avec Alt plus 1, je vous invite à rester en vue par note. Alors je vais vous montrer une dernière chose qui est l'éditeur pas à pas. Ça vous permet de faire des motifs complexes, des patterns rythmiques ou mélodiques. Comme c'est une sorte de séquenceur en fait où vous allez pouvoir tout gérer mais en pas à pas. Alors comment on fait? J'ai une piste batterie normalement. Parfait, du plus bel effet. J'ai une piste batterie, mais là, donc, il y a rien dessus, hein, elle est vierge. On l'entend. Donc, ce qu'on va faire, c'est insérer un item vierge sur cette piste. Voilà, New MIDI item. Donc, c'est dans Insert. Hein. Voilà. Là, j'ai un item. Je vais l'agrandir parce que par défaut, il ne fait qu'une mesure. Donc je vais dans Media Item Properties avec majuscule F2. Ouais. Donc length. Là vous avez vu, vous pouvez avoir aussi un... Voilà, c'est parce que vous êtes en time, donc il faut tabuler une fois et vous vous mettez en bit avec flèche de bas. Alors on va lui dire qu'on veut qu'il soit de 2 mesures, hop, et puis qu'on veut pas qu'il soit en loop source. Voilà. Pourquoi on veut pas qu'il soit en loop source ou en boucle source? C'est parce que sinon, de taper une mesure, ça bloque les suivantes exactement sur le même pattern que la première mesure. Nous, ce qu'on veut, c'est être libre sur chaque mesure, de faire, pas répéter exactement le même motif, puis après, le nombre de mesures définies avec la variété qu'on veut, on pourra copier-coller autant de fois qu'on veut l'item. Mais d'abord, on veut un peu de liberté. Alors, donc là, on a un item de 2 mesures. Voilà. Donc là, on va pas du tout rester en 1.32, c'est beaucoup trop. On va se mettre à la noire, 1.8, et on va aller dans par le menu contextuel, on va aller dans l'éditeur audio, dans l'éditeur MIDI que j'ai ouvert avec CTRL ALT E pour rappel. On fait menu contextuel et on va jusqu'à options dans lequel on rentre et on remonte. Et ça, faut le cocher. Use all MIDI event for step recording, ou en tout cas utiliser tous les événements MIDI pour l'enregistrement pas à pas. Je vous fais les traductions un peu à la louche, hein, si vous avez la version française. Ça, vous devez le cocher. Hop, donc ici c'est déjà fait. Et donc il n'y a plus qu'à jouer en fait, parce que là on est au début de notre item. Ouais, c'est bon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un kick, un hi-hat fermé, un snare, un hi-hat fermé, un kick, tac. Fais voir. Et voilà. J'ai été beaucoup trop long, mais c'est un sujet vachement vaste et plutôt intéressant. Je vous dis ciao et à la prochaine.